Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Liv. Ça va? Ça va très bien toi? Je vais bien, merci. Alors continuons. Alors pasteur, pour qu'on soit clair une fois pour toutes, Oui. est-ce qu'on peut dire que le but ultime d'un corps est d'accomplir une volonté, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise? Est-ce que tout acte est finalement la manifestation d'une volonté? Ok. On va prendre, je pense qu'on peut scinder en deux. Dans la première question, est-ce que... Alors, la première question, ce serait de savoir, est-ce qu'on peut dire que le but ultime d'un corps est d'accomplir une volonté? Est-ce qu'on peut dire le but ultime d'un corps est d'accomplir une volonté? Oui. Pourquoi on peut l'affirmer? Quand on voit la création de l'homme, on comprend que son corps, c'était impossible. Pour que Dieu puisse voir son œuvre être, son œuvre prospérer. Dieu a créé l'homme et la femme, d'abord des esprits, mais plus tard, on nous dit que la terre n'avait pas été cultivée parce qu'il n'y avait pas d'homme. Et Dieu forma à Adam un corps à partir de la poussière de la terre. Et c'est quand Dieu a formé un corps, Dieu a soufflé le souffle de vie, la Bible déclare que l'homme devient une âme vivante ou un être vivant. Et ce n'est qu'à partir de là que Dieu peut donner des ordres à Adam pour que Adam puisse travailler. Pourquoi? Dieu est esprit, le monde dans lequel nous vivons est un monde matériel, est un monde physique. Okay? Pour toucher ce monde et commencer à l'impacter, alors il faut un corps. Voilà pourquoi tout esprit a besoin d'un corps pour travailler en fait. Le corps est comme un instrument, le corps est comme ce véhicule qui permet d'être en contact avec le monde physique et de pouvoir en fait créer ou manifester sa volonté. Donc, quand on veut manifester une volonté, il faut qu'il y ait un corps. S'il n'y a pas de corps, il ne peut pas avoir manifestation d'une volonté. D'accord? Parce qu'un homme peut dormir et penser. Il peut mettre en place une structure. Mais quand il aura fini de mettre en place sa structure, pour que la structure tourne, il aura besoin des ressources. Et la première ressource de n'importe quelle entreprise, même celle de Dieu, c'est des hommes. Donc, tout corps a été créé pour une certaine volonté. Et rappelle-moi la suite de la question. Donc la suite, ce serait, est-ce que tout acte est la manifestation d'une volonté? Est-ce que tout acte est la manifestation d'une volonté? Oui, parce qu'avant d'agir, il faut quand même penser. Ou agir traduit ce que nous pensons. L'acte que nous posons traduit la volonté que nous avions. L'acte que nous posons exprime la logique que nous avons, nous. Ok? Donc, une personne ne peut pas dire que son action ne traduit pas une volonté. Ce n'est pas possible. Quand on agit, il y a forcément une raison. Et la première raison, l'origine de tout acte est une volonté. Okay? Si je pense à faire de telles choses, c'est parce qu'il y a une volonté. Si je pense à ne pas faire de telles choses, c'est parce qu'il y a également une volonté. Donc, quand j'agis maintenant, que je fais concrètement ces choses, en fait, la volonté est en train de se manifester. C'est à partir de l'acte qu'un homme peut déterminer quelle était la volonté de l'autre. Donc, on peut être là, on parle, et on voit que l'autre a posé un acte, on peut se dire, ah, ok, depuis le départ, c'est ça qu'il voulait. En gros, depuis le départ, sa volonté était de frapper l'autre. Il ne cherchait que des prétextes pour avoir une raison valable pour frapper. Donc, en fait, à partir de l'acte, on peut juger ou déterminer la volonté. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'il y a procès. Lorsqu'une personne est accusée, lorsqu'une personne est arrêtée, pourquoi on cherche des preuves? Une preuve, c'est quoi? C'est la preuve de quoi? C'est la preuve d'un acte. Donc cet acte traduit quoi? Traduit une volonté. C'est là que lors d'un procès, après avoir produit des preuves, un juge peut dire non, cet homme a commis un meurtre de façon délibérée.
Et quand on tue une personne de façon délibérée, voici la sentence. Donc, les actes traduisent évidemment les volontés. Oui. Ok, donc en simple, on peut dire j'ai agi, donc j'ai pensé. Oui. Ok. Ou encore, si vous voulez, je pense, donc j'agis. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, pour continuer sur cette lancée, donc, dans quel but Dieu a-t-il semé sa parole sous forme corporelle? Pour revenir sur la notion de corps. Donc, à l'époque, il y avait déjà des écrits saints, Oui. mais voilà, il a quand même choisi de faire, encore une fois, sa parole sous forme humaine. Oui, Mais oui. pourquoi? Parce que Dieu a rencontré un problème étrange, par exemple. Dieu donne sa parole à travers Moïse. Moïse transmet la parole aux autres, mais les autres sont incapables de faire cette parole. Les autres sont incapables de pratiquer cette parole et ils donnent les raisons que jusqu'à aujourd'hui les gens donnent que c'est difficile, c'est compliqué. Aucun homme ne pourrait faire cela. Alors que fait Dieu? Mais Dieu prend sa parole qu'il envoie sur la terre sous forme corporelle, sous forme humaine, pour que en fait il s'arrête de parler, mais l'homme qui est issu de sa parole, la vie qu'il est en train de mener, en fait, c'est comme si Dieu continuait à parler. Donc Dieu a demandé de faire certaines choses. Les hommes ont trouvé que c'était difficile de faire ces choses. Que fait Dieu? Alors Dieu fait de sa parole un homme pour que cet homme vienne comme témoignage pour que c'est possible de faire la volonté de Dieu. C'est possible de faire la parole de Dieu. Et cet homme, quand il est venu sur la terre, étrangement, il dit, lui, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. C'est-à-dire, il est venu pour prouver aux hommes. En fait, vous étiez en train de dire à Dieu que c'est difficile ce qu'il demande. Me voici maintenant parmi vous. Vous allez voir, je vais faire ce que Dieu demande de faire et vous allez vous rencontrer que c'est possible. Voilà pourquoi on dit la parole a vécu parmi nous comme le Fils unique de Dieu. Il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Donc, il y avait cette grâce de faire la volonté de Dieu et il y avait cette vérité que faire la volonté de Dieu, c'est possible. Dieu avait envoyé sa parole sous forme scripturelle, mais à un moment, il a décidé, je vais envoyer ma parole sous forme corporelle. Pourquoi? Ceux qui reçoivent la parole, comme ils sont dans la désobéissance et que personne n'a jamais réussi à faire cette parole de façon standard du début à la fin, donc ils tirent cette conclusion, c'est impossible. Alors Dieu pouvait que c'est possible, mais il envoie un homme comme nous, de chair et de sang, qui arrive à accomplir la parole de Dieu. Et depuis ce jour-là, nous savons que c'est possible. Le problème, c'est qu'il faut seulement croire à ce que dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi les Saintes Écritures disent tout est possible à celui qui croit. Parce que Jésus, lui, il avait cru que c'est possible. Et il a fait la volonté de Dieu. Ok, merci pour ce point. Autre question, ou autre constat, il y a quand même beaucoup d'illustrations ou d'images dans la Bible et même dans le langage de Jésus. Voilà, il utilisait beaucoup d'images. Je m'explique. Donc, Jésus se définit comme le vrai cep. Il définit le Père comme le vigneron et nous comme les sarments. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par là, en fait? Bon, en fait, si on veut expliquer ce concept, on va revenir à la relation tridimensionnelle. Jésus est le vrai cep, c'est-à-dire l'arbre. C'est l'arbre vraiment qui est enraciné dans le sol. Le Père, c'est le vigneron, c'est celui qui plante l'arbre, c'est celui qui travaille le sol. Et nous sommes les sarments, nous ne sommes que des branches. Donc Jésus était en train d'expliquer aux hommes de façon imagée, comme tu l'as dit, parce que les images permettent de comprendre mieux. Quand un homme voit une branche, un homme sait qu'une branche ne peut pas exister, ne peut pas survivre sans qu'il y ait un arbre. Un arbre ne peut pas exister, survivre sans qu'il y ait des racines enfouies dans une terre. Ces racines ne peuvent pas s'enfouir dans une terre s'il n'y a pas un homme qui a travaillé la terre. Okay? Donc il faudrait un homme qui travaille la terre et qui plante l'arbre. Et puis l'arbre s'enracine et l'arbre donne des branches. Donc quand les hommes se rendent compte qu'en fait, ok, Jésus est en train de dire que nous sommes des branches, ça signifie quoi? Nous dépendons de l'arbre. Et l'arbre dépend de quoi? Du travail que le vigneron a fait sur la terre. Ok? Donc ce qui signifie que Jésus est en train d'expliquer en fait, à chaque fois que vous serez rattachés à moi et moi qui dépend du travail du Père, vous serez toujours prospère, vous serez toujours vivant, vous serez toujours à même d'avoir du fruit parce qu'on attend quand même des branches qu'il y ait des feuilles et surtout qu'il y ait des fruits. Et Jésus explique
en fait. Les branches que vous voyez peuvent avoir des fruits. Pourquoi? Parce que ces branches-là dépendent de l'enracinement de l'arbre. Et l'enracinement de l'arbre est fonction du travail que le vigneron a fait sur la terre. Donc Jésus présente encore cette relation tridimensionnelle. Il prend cette image de sarment, de cep et de vigneron pour amener les gens à la compréhension. Pourquoi? Il sait qu'à l'époque, il y a beaucoup d'agriculteurs. Il sait que les hommes comprendront mieux s'il prend l'exemple d'un arbre, l'exemple d'un vigneron et l'exemple d'un sarment. D'accord, ok. Très bien, très bien. Mais donc, un sarment ou une branche qui ne porte pas de fruits, Oui. quel est son sort? Enfin, oui, quel est son sort? Quel est son sort? Ça, c'est une très bonne question parce que ça rejoint la suite de ce que Jésus a dit. Jésus a dit que son Père vient émonder. Vous voyez, le vigneron, il ne se contente pas seulement de travailler la terre et de planter l'arbre. Une fois que l'arbre grandit, donne des branches, il vient également pour émonder. Émonder, c'est quoi? Pour tailler, enlever les parties inutiles. Voyez-vous, il y a plusieurs arbres. Pour donner une nouvelle vie aux branches, il faut juste couper la branche. Quand on coupe la branche, il y a une autre partie qui sort et cette partie-là sera plus productive que la partie qui a été enlevée. Donc, en fait, le vigneron est là du début à la fin. Quand l'arbre n'est pas encore l'arbre, il est là, il plante, il travaille. Mais quand l'arbre a grandi, qu'il y a des branches qui commencent à poser problème, le vigneron vient encore tailler. Le sarment qui ne porte pas de fruits, on vient tailler en fait. On enlève la partie inutile pour que le sarment soit encore plus incisif. Donc, en fait, on vient travailler. Dieu vient travailler, Le chrétien qui est inutile, Dieu ne le jette pas. Dieu enlève le côté de son caractère qui ne va pas. Il vient travailler. Pourquoi? Il espère qu'en travaillant, en émondant la partie inutile, en taillant, ce sarment va se remettre en bonne position pour donner le fruit. C'est comme un crayon. Quand vous l'utilisez, il y a un moment, la mine se casse. Donc, il faut tailler. Quand on taille, quand c'est mieux taillé, on peut réécrire. Mais vous voyez qu'on peut réécrire comme avant, mais le crayon n'a plus la même taille. Mais ça écrit quand même. Parce que son rôle n'est pas d'être un grand crayon. Son rôle d'être bien affiné, bien affûté pour que l'on puisse dessiner avec aisance. Donc, quand on taille, c'est vrai qu'il perd en taille, mais il sort encore sa mine pour pouvoir permettre à celui qui va l'utiliser de pouvoir continuer son travail. Donc, le vigneron il vient émonder. C'est vrai que la branche va perdre une taille, mais la branche va encore sortir quelque chose qui permettra d'avoir un fruit potentiel. D'accord. Et pour une branche ou un sarment qui n'est pas émondé, on va dire, est-ce qu'il représente un danger pour la vigne? Oui, si on reste sur le crayon, si ce n'est pas retaillé, ça ne sert à rien. Un sarment qui n'est pas émondé va poser problème. Je ne sais pas si tu as déjà eu à remarquer, il y a certaines plantes qui poussent de façon désordonnée. Et des fois, ces plantes-là, je ne sais pas pourquoi, elles ont l'habitude d'envelopper un mur. On peut voir tout un mur devenu dans un état bizarre. Pourquoi? Il y a une plante qui était là parce qu'on n'a pas taillé la plante. Et cette plante-là peut même donner des racines. Et un jour, vous allez voir que les racines vont faire tomber le mur. Donc, en fait, ce qui n'a pas été émondé va devenir encombrant, va devenir étouffant pour les autres sarments. Donc, il faut que le vigneron soit là pour émonder. Sinon, il y aura risque d'étouffement. Et quand il y a étouffement veut dire on a du mal à respirer. Or, une plante respire. Si elle a du mal à respirer, elle va s'étouffer et c'est tout l'arbre qui risque de mourir. Ok, ça va. Encore pour revenir sur ce que tu disais, donc tu parlais de vignerons qui travaillent la terre. Oui. Donc Jésus a qualifié Dieu comme étant le vigneron et donc son travail était de préparer la terre à la venue de Jésus. Pour la venue de Jésus. Mais comment il a fait cela? Quel était son processus en fait? La Bible déclare, après avoir de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans les derniers temps, a choisi de parler par son Fils. Donc, depuis la nuit des temps, Dieu a commencé à envoyer des prophètes annonçant l'arrivée de son Fils, annonçant l'arrivée du Messie, annonçant le salut des hommes. Donc, en plusieurs années, pendant plusieurs décennies, les prophètes se sont succédés. Et en fait, à chaque fois qu'un prophète était en train d'annoncer le Christ, il était en train de préparer la terre, en fait. Il préparait la terre, jusqu'au jour où il y a eu des hommes qui ont compris, qui ont réalisé qu'en fait, dans le plan de Dieu, Dieu a préparé
prévu un sauveur. Alors ces gens-là ont commencé maintenant à prier, c'est-à-dire la terre était maintenant prête, la terre a commencé à demander à recevoir la semence. Et un jour, Dieu a relâché la semence, sa parole, et la parole a été faite chair et elle a vécu parmi les hommes. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ce sont de belles images qui nous permettent de comprendre notre place dans la relation avec Dieu. Donc, si jamais quelqu'un a une question, on n'hésite pas à la poser surtout. D'accord. Merci beaucoup et on se retrouve pour l'épisode prochain. À la prochaine alors. Merci. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver.